Bonjour à toutes et à tous. Il n'est rien de plus décevant qu'un athlète qui a couru les 400 premiers mètres d'un sprint et qui le gâche pour les 100 derniers mètres. Aujourd'hui, on est là pour faire de ces 100 derniers mètres une motivation. La période de préparation ces dernières années coïncide avec le mois sacré. Le mois de Ramadan demande déjà une adaptation bien particulière, que ce soit pour la préparation ou que ce soit pour le travail en général. Mais cette année, la période de préparation coïncide aussi bien avec le mois sacré qu'avec le confinement. Une nouvelle situation qui a mis certains d'entre nous, qu'on le veuille ou pas, en situation d'isolement et d'ennui. Ces deux sentiments-là peuvent créer chez certains une anxiété. Et justement, nous allons rendre cette anxiété un moteur de motivation. Jean-François Michel nous a exposé dans certains de ses ouvrages la motivation par anxiété. C'est-à-dire, certains d'entre nous, avec le sentiment d'un futur incertain, une peur de ne pas réussir son examen, de ne pas décrocher son baccalauréat avec une bonne mention, de ne pas soutenir sa thèse de fin d'année, peut créer justement une crainte, une peur. Et cette peur-là, justement, nous allons la rendre une source de motivation. Pour d'autres, il y a un autre mode de motivation, tout à fait l'opposé de ce qu'on vient de dire. C'est la motivation par l'attente d'un sentiment agréable, par l'aboutissement d'un résultat. Oui, certains sont convaincus et implicitement ils se disent que c'est agréable, c'est extraordinaire, que je décroche mon bac avec cette mention, que la fin de cursus sera couronnée par la réussite. Et justement, ça peut être un moteur et ça peut être un facteur de motivation. En confinement, nous avons parlé de télétravail, nous avons parlé de e-learning et nous allons parler d'automotivation. À nous de choisir la méthode et le mode qui s'adaptent avec notre profil. Que ce soit par crainte, que ce soit par aboutissement, par sensation agréable, nous ne devons pas perdre les 100 derniers mètres de notre sprint. Chers parents, vous avez fait un travail extraordinaire et vous en faites toujours avec vos enfants. Surtout, en cette période de préparation, je vous invite à motiver les étudiants et les élèves, les motiver d'une façon intrinsèque. Comment? Tout simplement en gardant un discours positif, en formulant des commentaires positifs et constructifs. Gardez éventuellement le soutien émotionnel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la sensation de l'isolement, elle est très 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 aiguë chez les jeunes ou bien chez les adolescents. Il y a éventuellement un autre point, c'est d'accepter les limites de son enfant. Et pourquoi pas se le soutenir et en faire justement de ces limites-là des forces qui peuvent le motiver. La période de confinement est difficile, mais bien sûr que si on arrive à s'automotiver, à créer justement une ambiance positive, nous allons pouvoir dépasser cette période-là. Chers élèves, pour pouvoir justement garder sa motivation et sa concentration pendant les 100 derniers mètres de son sprint, je vous demande toujours de vous accrocher, de garder dans son champ visuel ses objectifs. Parce que croyez-moi, la motivation ne se déclenche pas toute seule. La motivation est toujours liée à un ou plusieurs objectifs. Donc gardez vos objectifs en tête. Le deuxième point. Essayez justement de sortir d'une bulle négative. Donc, essayez de limiter les idées reçues que par rapport à la préparation dans ces conditions ou quoi que ce soit. Nous devons nous orienter objectifs. Bien sûr, sans trop m'attarder, nous avons déjà discuté lors de nos précédentes capsules les modes d'organisation, que ce soit en période de confinement, que ce soit en période de préparation. Respecter bien sûr les outils de 5S, donc aménager son espace, garder son rythme de travail et son emploi du temps, sa planification et bien sûr, surtout en période de confinement et de préparation, faire des after work, c'est-à-dire après la préparation individuelle, les apprentissages, donc rester connecté avec son monde extérieur, donc pour dépasser ce sentiment d'isolement. Gardez en tête ses objectifs et surtout éviter la procrastination. La procrastination, oui, je suis certaine que certains d'entre nous, ça leur arrive souvent. C'est tout simplement de laisser le travail d'aujourd'hui au lendemain. Ça ne sert à rien, il ne nous reste que 100 derniers mètres. Et nous devons justement se focaliser sur nos objectifs et se focaliser sur un résultat qui sera, Inch'Allah, bi'idnillah, au rendez-vous. Voilà, donc je vous invite, chers étudiants, chers parents, chers enseignants, de rester motivés, de rester concentrés pendant ces 100 derniers mètres
de sprint pour que la réussite, Inch'Allah, bi'idnillah, soit au rendez-vous. Je vous souhaite très bon courage et Ramadan Karim.